propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur la préparation des bulletins de paye lorsque vous avez vraiment un grand nombre de bulletins à saisir. Eh bien, vous pouvez directement saisir vos éléments variables via un masque de saisie qui peut être en plus différent en fonction des catégories, je dirais, de salariés. Donc nous, c'est ce qu'on va voir. Et lorsque vous avez fini de saisir ce tableau préparatoire, eh bien, vous n'avez plus qu'à lancer directement la préparation des payes. Alors, c'est vraiment très intéressant de mettre ce système en place, bien sûr, quand vous avez tous les mois des éléments variables, et dès que vous avez plus de 5 salariés, eh bien, au lieu de rentrer salarié par salarié, vous pouvez uniquement saisir ce masque. Ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez très bien confier ensuite cette préparation de paye à quelqu'un qui en plus n'y rentrera jamais en mettant dans les bulletins de paye. Il suffira de saisir ce tableau et les payes seront ensuite terminées. Alors, comment le mettre en place, ce tableau des saisies des variables? Dans le menu Gestion des bulletins, vous avez Saisie des variables salariés. Par défaut, donc là, mettons, j'ai mes salariés, et vous avez toutes les variables, voilà, donc ils sont disponibles. Alors, si on procédait de cette manière, c'est assez fastidieux, puisqu'il faudrait balayer vraiment, je dirais, tout le tableau. La première chose qui est intéressante de faire, c'est un multicritère, par exemple, par service, où on va dire qu'on veut voir, admettons, uniquement les gens du service comptable, du service commercial, du service administratif, et pour chaque service, on va dire affiche-moi que les variables qui vont m'intéresser par service. Donc bien sûr, dans les fiches salariés, il faudra au préalable bien avoir affecté des services. Donc là, vous voyez d'où l'intérêt éventuellement d'utiliser cette zone dans affectation. Vous voyez ici, vous avez service. Donc c'est vrai qu'au début, on ne trouve pas trop d'utilité. Eh bien, si vous mettez ici des services aux salariés, alors ça peut être soit des services, mais ça peut être vraiment autre chose. On peut détourner aussi cette table pour que vous puissiez différencier vos typologies de salariés lorsque vous allez faire vos préparations de paye. Donc la première chose qu'on va voir, c'est comment ici, on va lui demander affiche-moi d'abord que les salariés administratifs, commercial et comptable. Et ensuite, on va lui demander, en fonction des différents services, eh bien, affiche-moi les variables que je dois saisir, et ensuite on laissera un traitement de paye. Donc, première chose qu'on va faire, c'est de demander d'afficher les salariés par service. Quand on clique sur le bouton multicritères, ici, en fait, je vais faire nouveau, et je vais mettre saisie, voilà, par service, voilà. Donc, dans un premier temps, je fais OK. Donc là, ensuite, maintenant, il va falloir que j'édite mon critère. Donc, je clique, alors je vais le sélectionner. Je clique sur le bouton éditer. Voilà, ici, je dois indiquer sur quelle variable, en fait, ou quel champ de la fiche salarié, je veux qu'il m'affiche les salariés par service. Donc là, le champ s'appelle service, tout simplement. Voilà, alors, je vais aller le chercher. Voilà. Donc, ensuite, je peux demander variable. Ça veut dire qu'en fait, il va me proposer une fenêtre à chaque fois pour demander quel service je souhaite afficher pour saisir les payes. Sinon, j'aurais ici cliqué sur le petit bouton et j'aurais donc demandé à chaque fois un service, mais là, en fait, c'est figé. Si je veux qu'il m'ouvre une petite fenêtre pour à chaque fois me proposer un service, je vais cliquer ici sur variable et je fais valider. Donc, alors, je pourrais très bien faire vérifier. Voilà, donc en fait, ça va se présenter comme ça. Et là, après, eh bien, en fait, il suffit d'aller chercher, voyez, le service qui m'intéresse. Donc là, je vois que ma requête fonctionne. Donc, voilà, je fais OK. Alors, là, je fais OK. Alors, maintenant, en fait, comment ça va se passer? Ici, je veux qu'il m'affiche les salariés par service. Donc, je fais saisie par service. Je lui dis, montre-moi, par exemple, que les salariés du service comptabilité. Donc là, quand je vais faire OK, voilà. Là, vous voyez, il va m'afficher que les salariés du service comptabilité. Alors maintenant, on va voir pour... Très bien, là je vois bien mes salariés, mais maintenant au niveau du tableau, je ne veux pas visualiser toutes les variables, je ne veux visualiser que certaines variables qui reviennent tous les mois pour ces salariés. Donc dans ce cas-là,
maintenant dans propriétés, eh bien, donc, alors, je l'avais déjà fait, je vais le supprimer. Voilà, normalement, voilà, quand vous êtes chez vous sur ScielPay, ça va se présenter comme ça. Là, je vais faire nouveau, et là, je vais mettre, admettons, saisie, voilà, variable, voilà, service compta. Je fais OK. Donc, pareil, je vais sélectionner et je vais faire éditer. Donc là, à gauche, ce sont toutes les variables qui sont disponibles. Alors, je vais en sélectionner que 3, par exemple. Je vais considérer que pour les gens du service comptabilité, donc, alors bien sûr, hein, j'avais une variable qui s'appelait P-bilan pour la prime de bilan. Donc là, c'est par rapport aux différents tutoriels que l'on avait vus pour créer justement des variables et des rubriques. Voilà, vous voyez. Donc, je vais indiquer P-bilan. Je peux peut-être avoir, alors c'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne, un acompte par exemple. Donc là, je vais aller chercher la variable qui est celle-ci, MT-acompte. Voilà. Et pourquoi pas, exceptionnellement, vous voyez, alors M-transport, c'est pour la prime de transport. Voilà. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, vous voyez, ça veut dire que, alors, comment ça se passe concrètement? Dans un premier temps, alors, je vais cocher aussi variable maître. Voilà. Voilà. Au départ, il m'affiche que les salariés du service comptabilité, et quand après vous allez cliquer ici sur la petite flèche, dire très bien, mais maintenant je veux saisir que les variables du service compta. Vous voyez? Donc, alors là je l'avais déjà fait, donc je pourrais, alors comme ça on va faire une simulation pour on va lancer un traitement de paie. Je vais dire que par exemple, lui, ce salarié, il avait 50 € de prime de bilan et il avait un acompte, admettons, de 100 €. Admettons, cette personne, là c'est l'inverse, elle avait une prime de bilan de 150 € et pourquoi pas, voilà, une prime de transport de 60 €. Voilà. Et donc là, en fait, il m'a gardé les variables. Donc, si les variables sont différentes, par exemple pour les salariés du service commercial, eh bien, dans le même principe que pour le service comptable, il faut simplement, dans propriété, alors on peut dire, eh bien moi, je vais dupliquer les saisies des variables du service comptable, par exemple. Voilà, ici je vais l'appeler saisie variable, voilà, service, alors je vais mettre service com par exemple, je fais OK, voilà, donc maintenant je fais éditer, et là, alors, si par exemple, eh bien, il n'y a pas de prime de bilan, hein, donc pour les commerciaux, mais il peut y avoir des acomptes. Alors, je peux très bien enlever la prime de transport et je vais rajouter, par exemple, pour eux, une prime exceptionnelle et la prime sur chiffre d'affaires réalisé. Vous voyez, donc, c'est celle-ci pour le chiffre d'affaires réalisé et pour tout ce qui est prime exceptionnelle, c'est celle-ci. Voilà, comme ça, on va voir que le tableau est différent. Voilà, alors, là, en fait, vous voyez, j'ai bien pour ici, voilà, pour le service commercial. Voilà, donc, ce que je vais faire, alors, par contre, avant, il faut faire attention, il faut que je dise saisie par service, je ne veux plus afficher comptabilité, mais je veux afficher par exemple le service commercial. Voilà, donc là je vais avoir une personne, et là, donc là, mettons, je l'avais déjà saisi, je vais dire, mettons, pour la prime sur le chiffre d'affaires, elle a réalisé, mettons, allez, 5000 € ce mois-ci, et elle a eu un acompte, par exemple, de 90 €. Voilà, donc là, en fait, j'ai vraiment terminé. Hein. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est je crée d'abord dans multicritères un critère qui va s'appeler saisie par service, mais après, effectivement, eh bien, je crée vous voyez, je choisis le champ sur lequel je vais faire ma requête. Je cloche variable pour avoir un petit menu déroulant pour changer de service. Et ensuite, donc ça c'est pour sélectionner les salariés. Et ensuite, dans propriété, donc vous pouvez très bien dupliquer salarié maître par exemple, et après, vous la créez de toutes pièces, mais ensuite ici, vous rajoutez simplement les variables qui vous intéressent. Comme ça, eh bien, vous avez un tableau différent en fonction des services par salarié, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, on va vérifier, puisque, vous voyez, donc après, je peux très bien après redemander par service. Voilà. Et ici, après, je peux très bien aussi redemander si je la mets ici, si je coche maître, par exemple. Voilà. Vous voyez, donc là, on voit vraiment toutes les variables. Et puis sinon, après, vous voyez, on peut dire
Voilà. Ou vous voyez, on peut aussi très bien dire je laisse afficher mes salariés et je change mon masque de saisie. Voilà. Une fois donc que j'ai saisi tous mes éléments variables pour chaque salarié en fonction des différents services, je n'ai plus qu'à lancer un traitement de paye. Donc dans gestion bulletin de paye, ce que je vais faire, donc là mettons, bon moi je suis au mois de juin, c'est pas grave, je vais faire créer. Voilà, donc là je vais sélectionner le mois de juin. Ici donc moi je veux repartir à partir des profils salariés, toujours. Je fais tout marquer. Et lorsque je vais faire OK, eh bien, il va aller chercher toutes les variables que j'ai saisies. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Je fais OK. Voilà, donc là, vous voyez qu'il me lance le traitement de paye pour chaque salarié. Je vais donc maintenant vérifier chaque bulletin pour voir s'il m'a bien pris en compte les éléments variables que j'ai saisis. Donc là, je vais commencer par Henri. Voilà, donc là, j'avais bien saisi, vous voyez, une prime exceptionnelle. J'avais bien saisi, vous voyez, un acompte. Voilà. Donc, alors, ce qui manque, effectivement, hein, donc là, normalement, c'est on est bien en comptabilité. Donc, puisque je ne l'avais pas dans le profil, mais on va voir que ça fonctionne, il n'y avait pas la prime de bilan. Si je l'intègre, voilà, comme ça, on va bien voir que ça fonctionne. Eh bien, il m'aura mis automatiquement et automatiquement. Voilà, vous voyez, donc là, il me l'affiche bien. Donc, à vérifier sur le service, le salarié qui dépend du service commercial. Voilà, donc là, j'ai bien, vous voyez, ma prime sur chiffre d'affaires, la prime exceptionnelle. Et après, je crois que même on avait saisi des variables, voilà, pour tout ce qui est prime de transport. Voilà, donc là, vous voyez qu'en fait, il prend bien en compte vraiment donc tous les éléments variables lorsque vous avez fait ce qu'on appelle de la préparation de paye. Donc, une fois que c'est bien paramétré, c'est vraiment très très intéressant de mettre en place ces tableaux, puisqu'en plus on aurait pu même intégrer des absences, hein. Il n'y a pas que des éléments de type gain qu'on peut intégrer, mais on aurait pu mettre aussi des absences. Donc là après effectivement au niveau de la paye, on est vraiment sur ce qu'on appelle de la production, et là en fait lorsqu'on est vraiment beaucoup de salariés, après ça peut aller très très vite.